On va passer la parole à Pascal Kaluzny, qui est président-directeur général du groupe Terra. Alors vous êtes à la tête d'une PME dans le domaine de la mesure de la qualité de l'air, qui est ultra dynamique. Et puis vous êtes passé de 40 à 120 employés en 3 ans, par croissance externe. Alors on voudrait que vous nous racontiez un petit peu votre histoire et comment s'est passée cette consolidation. Déjà, merci de me donner la parole. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Pascal Kaluzny et à la base, je suis un scientifique, docteur en chimie de la pollution atmosphérique. Alors, attendez, petite erreur, voilà. Du coup, j'ai créé Groupe Terra il y a 20 ans maintenant. Groupe Terra, c'est un groupe qui est spécialisé en fait dans le domaine de la qualité de l'air et qui a 3 activités. La première, en fait, est une activité d'analyse en laboratoire de polluants chimiques qu'on va retrouver dans l'air. Cette activité, elle est portée par 3 entités. Une première qui s'appelle Terra Environnement, une deuxième Toxilabo et une troisième Terra Control. La deuxième activité du groupe tourne autour du capteur pour faire de la mesure en temps réel. Donc on développe, on conçoit et on a industrialisé en fait toute une gamme de capteurs pour mesurer des polluants atmosphériques. Cette activité, elle est portée en fait par notre entité qui s'appelle Terra Sensor. Et enfin, on a une dernière activité qui, elle, tourne autour de la donnée, autour du digital. Pour l'instant, on exploite cette activité au travers de projets de recherche. Et par exemple, actuellement, là, on a un projet sur la région PACA, avec la métropole en fait, d'Aix-Marseille. Et l'objectif, un des objectifs, c'est de déployer des capteurs sur le terrain pour remonter de la donnée. Donc pour ça, on a conçu un capteur citoyen. Et sur cet été, il y a 2000 de ces capteurs qui vont être distribués à des citoyens pour récupérer de l'information. Alors je vais un petit peu vous expliquer notre histoire. Donc, elle a commencé, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 20 ans, dans le domaine du semi-conducteur, pour pouvoir répondre à une problématique qui était apparue dans ces années-là. On maîtrisait très très bien en fait, tout ce qui était problématique de contamination particulière. Par contre, on avait tellement diminué les tailles de gravure qu'on commençait à se rapprocher de la taille de la molécule et que du coup, les polluants chimiques pouvaient avoir un impact sur le process. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. J'ai croisé en fait un industriel du secteur qui avait cette problématique et très rapidement, on a beaucoup travaillé pour lui, pour l'aider à en fait avoir des environnements suffisamment propres pour que lui puisse produire des produits performants. Et cet industriel, on continue toujours à travailler avec lui, il s'appelle ST Microélectronique. On a, pendant 5-6 ans, essayé de stabiliser l'activité. On tournait à peu près à cette époque-là autour du million d'euros de chiffre d'affaires. Et puis, dans les années 2007-2008, on s'est interrogé à savoir comment faire pour essayer d'accroître un petit peu notre activité. Et notre objectif, à l'époque, c'était de doubler le chiffre d'affaires en 3 ans. Pour ça, on a fait quelques investissements sur fonds propres. Et on a repris une structure du sud de la France, une structure sœur, qui travaillait également dans le même domaine. Et résultat des courses, en fait, en 3 ans, on a multiplié le chiffre d'affaires par plus que 3. Ensuite, on s'est posé d'autres questions, en fait. Quand on fait de l'analyse en laboratoire, on fait une superbe photographie de la qualité de l'air. Par contre, il nous manque une dimension, on ne sait pas comment ça va évoluer dans le temps. Du coup, on s'est dit, on va travailler sur la mesure temps réel. Et pour ça, on a développé des capteurs. On a eu la chance à ce moment-là de croiser un industriel qui s'appelle Valeo, avec qui en fait on a travaillé pour développer un capteur de particules pour pouvoir mesurer un petit peu les contaminants qu'on retrouvait notamment dans les habitacles automobiles pour optimiser les systèmes de filtration. Donc ce capteur, il est protégé par un certain nombre de brevets et puis on l'exploite en fait actuellement. À partir du moment où on a commencé à faire de la mesure de capteurs, c'est là où on s'est dit il faut partir sur le digital parce que en fait, le capteur va générer beaucoup de données de mesure et il faut être à même de les traiter pour pouvoir les restituer. Et pour pouvoir faire ça, on s'est dit qu'il fallait trouver des moyens. Et pour trouver des moyens, on a regardé une solution. Cette solution, c'était de porter en fait, notre projet au niveau de la bourse. Et c'est ce qui s'est passé en fait. En 2019, on a été introduit sur le marché Euronext Growth. Et depuis 2019,
Alors, je vais vous montrer un petit peu comment on a évolué hein, grâce aux moyens qu'on a pu rassembler à ce moment-là. En fait, sur l'exercice 2019, on était 38 en fin d'année. On est passé à 77 à la fin de l'année 2020 et on est actuellement 120 au niveau du groupe. Si je regarde plus précisément en fait, les moyens qu'on avait au niveau analytique, hein, puisque c'était l'activité historique, l'activité de mesure en laboratoire, on était capable fin 2019 de générer à peu près 30 000 analyses à l'année. À la date d'aujourd'hui, on est capable d'en faire 200 000. Donc comment on est arrivé à ça? En fait, on a procédé à des croissances externes. On en a fait une juste avant le premier confinement, hein, au mois de mars 2020. Et puis on en a finalisé une autre, en fait, il y a pas très longtemps, hein, c'était en avril de cette année. Grâce à ces croissances externes, en fait, on a pu compléter notre domaine d'analyse dans la qualité de l'air en couvrant différentes parties. Hein. L'air intérieur, l'air extérieur, tout ce qui était mesure au poste de travail. À côté de ça, pour pouvoir continuer à accélérer notre R&D, parce qu'en fait, il reste quand même beaucoup de chemin à faire dans ce domaine, on a créé un laboratoire commun avec l'Institut Mines Télécom de l'île d'Ouai. Et ce laboratoire commun, en fait, est en train de voir le jour. Et son objectif, c'est de développer des nouvelles technologies de capteurs pour enrichir les besoins en mesure temps réel de la qualité de l'air. Alors pour accompagner toute cette croissance, je dirais que ce qui nous a le plus aidé, c'est notre introduction en bourse, parce que c'est à ce moment-là, en fait, où on a défini vraiment la stratégie qu'on voulait adopter et comment est-ce qu'on voulait accélérer et quels étaient les moyens dont on avait besoin pour pouvoir réaliser cette accélération. Ensuite, on s'est rapproché de BPI et on fait partie actuellement en fait, d'un accélérateur, hein, la promotion numéro 2 d'un accélérateur qui a lieu en Auvergne-Rhône-Alpes. Et je dirais que ça nous a permis d'affiner la stratégie qu'on avait évoquée pendant notre introduction en bourse. On a pas mal travaillé sur l'aspect communication. Actuellement, vu qu'on est quand même beaucoup monté en termes de nombre de salariés, on renforce nos compétences en RH, on essaye de se structurer, de s'organiser, donc c'est un travail quand même de longue haleine. Hein. Pour pouvoir commercialiser nos produits, on a recruté quand même un certain nombre de commerciaux. Au niveau informatique, il a fallu un petit peu plus travailler. On se tourne vers l'aspect digitalisation également parce que ça nous permet de toucher des territoires plus lointains. Notamment, on a ouvert au Canada en tout début d'année. Et comme vous le savez, ce n'est pas forcément facile de se déplacer, donc on essaye de travailler à distance. Et puis on garde nos deux piliers, hein, que sont la R&D et la normalisation, parce que dans ce domaine très technique qu'est la qualité de l'air, je pense que c'est fondamental en fait, d'être présent à ce niveau-là. Alors Groupe Terra aujourd'hui, hein, c'est 6 sites hein, sur le territoire français. On va retrouver nos différents laboratoires plutôt basés dans le sud-est, hein, même si on a repris dernièrement le laboratoire Toxilabo qui est lui plutôt du côté de Nantes. On a une antenne commerciale qui est du côté de Lille. Et puis vous voyez un petit peu notre évolution de chiffre d'affaires depuis la création. Hein. On retrouve bien ce que je vous ai expliqué, le palier initial où en fait on a crédibilisé notre activité première. On est monté ensuite assez rapidement sur un deuxième palier qui continue à monter un petit peu. Et puis depuis notre introduction en bourse, je dirais qu'on est en très très forte croissance. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors tout à l'heure, on a vu avec Jérémy Pessiot que dans son secteur, il recevait beaucoup de CV. C'est vrai qu'il fait de la biotech industrielle à partir de matières premières biosourcées. On sait que c'est très vendeur. Est-ce que dans votre domaine de la qualité de l'air, vous arrivez à attirer les talents que vous souhaitez ? Alors nous, on reçoit effectivement beaucoup de CV pour 2 raisons. Déjà, l'introduction en bourse nous donne de la visibilité. Donc à partir du moment où ça s'est su, il y a eu des communications qui ont été faites là et du coup on attire les talents. Et puis après, je dirais que c'est un métier, la qualité de l'air, qui actuellement a vraiment le vent en poupe. Donc il y a beaucoup de personnes, il y a de plus en plus de formations, il n'y en avait pas tant que ça, hein, il y a quelques années, il y a de plus en plus de formations qui œuvrent dans ce domaine-là. Et oui, on a beaucoup de CV. Je dirais que là où on a plus de difficultés à recruter, c'est dans des parties techniques, plus informatiques, qui tournent autour du cœur du capteur, où là c'est un petit peu plus complexe. Et
Quel serait le conseil, sinon, pour des sociétés qui réaliseraient des opérations de fusion comme vous, parce que vous avez dû travailler à ce travail de réorganisation. Donc, est-ce que c'est compliqué de réussir sa fusion? Alors, on a vécu, je dirais, deux croissances externes très, très différentes. La première, elle a été réalisée avec une société qui nous ressemblait, en fait, qui avait un petit peu le même passé que nous. Et dans ce cas-là, c'est très simple. Parce qu'en fait, c'est une entreprise à taille familiale, avec des personnes qui ont l'habitude de dialoguer au quotidien avec tout le monde. Donc ça s'est fait très naturellement. La deuxième croissance externe qu'on a réalisée, en fait, on a repris l'activité d'un grand groupe. Et là, on se rend compte que la philosophie n'est pas tout à fait la même et c'est plus compliqué à mettre en œuvre et faire en sorte que les gens adhèrent en fait à notre projet. Parce que le but, c'est ça, hein. C'est qu'on est en train de créer quelque chose et pour que ça puisse fonctionner, il faut que les gens nous suivent. Et je pense que la thématique de la qualité de l'air s'y prête bien, parce que c'est pour notre santé en fait. Très bien. Eh bien, écoutez, merci pour votre présentation. Nous arrivons en tout cas au terme de toutes les présentations de ce jour. Et je crois qu'on peut remercier tous les conférenciers, mais également les auditeurs qui les ont suivis. Alors, ces présentations, finalement, confirment que nous ne sommes pas immobiles, puisque beaucoup d'initiatives sont menées pour répondre aux enjeux de la transition écologique. Mais il faudra du temps pour changer notre monde, comme l'a souligné Marc Fontecave au début. On a vu également que le format start-up est très adapté pour amener de l'innovation en matière de décarbonation et d'économie circulaire. Mais ce qu'il y avait de réconfortant aussi dans cette journée, c'est que les grands groupes continuent aussi à innover et apporter de nouvelles solutions. Et puis, je voudrais également ajouter quelque chose dont les intervenants n'ont pas parlé aujourd'hui, mais on en a parlé un petit peu en privé. Ils ont tous attesté du rôle essentiel du pôle Accéléra dans leur parcours. Le réseautage, l'accompagnement, la visibilité. On voit que c'est un pôle qui est parfaitement en phase avec les préoccupations des entreprises.